Prime Time Flux. Non! La chaise! On va se faire niquer par maman. C'est quoi? Je l'ai fait bégayer jusqu'au prochain FIFA! Ce gars-là, à l'ancienne, c'était l'un de mes créateurs préférés. Il est marrant, ses vidéos étaient intéressantes, et en plus pour moi c'était un symbole de réussite quand tu pars du plus bas. Mais ça, j'avoue que j'avais pas vu venir. Quand j'étais au KCX, frérot, il y a des gens, limite ils m'insultaient, ils portaient du travail que j'avais fait pour leur faire plaisir. Qu'est-ce qui se passe entre Kameto et Prime, les deux fondateurs de la Carmine Corp? Prime aurait dépensé l'argent du club à des fins personnelles. C'est la merde de fou chez K-Corp. On se parle de chantage sexuel dans l'entreprise, on se parle d'une personne qui s'est fait arnaquer mais qui était au bout de sa vie et qui a été payée par l'entreprise et retrouvée à se suicider d'une balle dans la tête, quoi. Bon, on dirait un peu le scénario d'un film, mais ce qu'on va voir dans cette vidéo est un scénario qui pourrait s'avérer réel, tel qu'il ressort d'articles de presse et de témoignages publics. Aujourd'hui, on va parler du downfall de Prime, ou plutôt dont la façon de son image publique s'est effondrée pour une partie du public. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Regardez bien cet extrait. On est en 2024, un mois avant les débuts des polémiques et des mises en cause médiatiques. Tu penses que t'arrives à un plafond de verre avec FIFA? Ouais, dans le sens où j'ai pas la plus facile des personnalités, mais j'ai jamais été invité par eSport par exemple. Ouais. Tu vois. Donc j'étais directement dans un truc de mais y a pas de plateau, c'est vous qui m'empêchez de... Ok, tranquille, j'arrête. Le mec s'arrête pas parce qu'il en a marre du jeu, il s'arrête parce qu'il a pas été invité. C'est ça, Prime. Un talent immense, capable de tout construire, mais un besoin de reconnaissance si fort qu'il serait prêt à tout détruire. Du moins, c'est l'image qui ressort de certains passages de sa carrière, et de la façon dont une partie du public a interprété ses choix. Et spoiler, il va recommencer. Mais pour tout comprendre, remontons à l'origine. Amine Mekri, c'est son vrai nom, et il vit sa jeunesse à la Courneuve, un quartier proche de Paris. Et Amine, il est passionné par une seule chose, le football US. Il performe, il est foncièrement très bon dans ce qu'il fait, et il part au Canada pour faire carrière. Parce que oui, à la base, il souhaitait pas du tout être youtubeur. Pour lui, c'était la NFL. Mais tu connais l'histoire de ligament. Chérie, je me voyais dans le foot, mais tu connais l'histoire de ligament. En plus, pour le coup, c'est vraiment vrai, c'est vraiment une histoire de ligament. Prime se blesse et son rêve d'être joueur de NFL part en fumée. Pour la majorité d'entre nous, quand tout s'arrête, on abandonne. On rentre au quartier, on trouve un taf et on vit avec des regrets. Mais pas pour Prime. Et c'est là que le personnage se révèle. S'il ne peut pas être une star sur le terrain, il le sera à l'écran. Il arrive sur YouTube en 2012 en faisant des vidéos sur FIFA. Ça peut être des tutos, des vidéos un peu funtage à l'époque. Et dès le début, ça va cartonner. Il apporte de la fraîcheur. À l'époque où les youtubeurs posaient une caméra dans leur chambre avec un balai dans le cul, lui, en l'occurrence, c'était le vrai divertissement. Pourtant, il joue juste à FIFA, hein. Mais là, c'est la première fois qu'on voit sur internet un gars aussi gaulerie, impulsif et vrai. Il va marquer une partie d'internet et deviendra le numéro 1 sur le jeu. Très vite, les jeux vidéo ne lui suffit plus. Il s'ennuie et commence à créer sa série de vlogs, les Lavides. On n'est pas loin de 2016, et à cette époque-là, on commençait déjà à avoir une vague de youtubeurs qui faisaient des vlogs, comme Wartech à l'ancienne, on avait Logan Paul, ou encore Casey Neistat, qui est pour moi l'inventeur des vidéos vlogs. Et Prime, quand il est parti au Canada, il était pas mal inspiré par tous les formats et les créateurs américains. Et on va dire que c'était quand même assez un avantage pour lui, pour qu'il soit plus visionnaire que les créateurs français, qui à l'époque avaient quand même pas mal de retard. Là, ce que vous voyez devant vous, c'est les premières secondes de l'histoire que je vais vous raconter. D'ailleurs, lui, c'est son ami Rico. Ils se sont rencontrés quand ils faisaient du football US et ils vivent dans le même quartier. Parce qu'à l'époque, Prime, c'était pas la Carmine et le succès. C'était un gars comme nous, un jeune avec des rêves en tête et un objectif, percer sur internet. Pour en revenir sur son contenu, c'était pas le fil rouge le plus clair possible. Mais t'avais un seul ressenti qui était vraiment cool, c'était l'impression d'être avec eux. Tu t'attaches à tous les personnages des vidéos, tu suis leur délire, tu vis des moments de fou. Et ça m'a grave rappelé les daily vlogs de Wiz Khalifa, à l'ancienne, qui étaient d'ailleurs ultra visionnaire pour l'époque. Bon, c'était quand même pas le même type de contenu où c'était juste un gars qui s'enfumait le crâne et qui faisait des concerts, mais pour l'époque, on se contentait de ça, on va dire. Bon, en vrai, je vais pas vous mentir, je me butais aux vidéos de Prime. On voyait un mec de quartier qui avait les mêmes chances que nous, voire même moins, en train de réussir. Il fait de la musique, ça cartonne, il fait une marque, ça marche de fou. C'était pour moi le symbole du grind sur internet. Tout ce qu'il entreprend, il le filme. Il va développer une communauté de fidèles qui va le suivre tout au long de sa carrière, qui va le soutenir dans tous ses projets et même dans ses festivals. Il est vraiment à part de tout ce qu'on voit sur internet à cette période. Il fait pas des fit and fun, il crée pas avec d'autres créateurs, il reste avec ses vrais potes. Mais tout ça, ça va changer en 2018 avec Radio Sex, dimanche 9h30, on est tous en pro. C'est peut-être là notre point de départ, la rencontre entre Prime et Kameto. Une période pour moi dorée où tout le monde kiffait ce format. C'est tranchant, ça parle français et c'est nouveau. Le principe de Radio Sex, c'était une radio libre où des abonnés venaient raconter leurs problèmes de cul en direct sur Twitch. Comme animateur, on avait Kameto, Yas, Joël, Zach, Kotei et pour finir, Prime.
Les stats, c'était du jamais vu sur Twitch France. C'était devenu un rituel pour les viewers. Ils ramenaient des invités de zinzin, genre Al Capote, et c'était en tendance à chaque fois sur Twitter quand ils commençaient le stream. Ils ont même fait des interviews, plateau télé, tout ça. Non, ça avait vraiment du buzz. J'ai vraiment grave kiffé cette période, même s'il y a eu quelques dramas, parce que forcément ça faisait beaucoup parler. Mais en tout cas, je pense que ça a pu élever chaque personne qui était dans cette émission. Et par ailleurs, c'est ici que Kamel et Prime ont créé une amitié. Mais avant de parler de la Karmine Corp, un élément important va arriver dans sa carrière, son premier drama avec son ami de toujours, Rico. Du jour au lendemain, une vidéo est publiée sur la chaîne de Prime où on y voit Prime énervé en train de s'expliquer avec Rico sur une embrouille que je qualifierais de Gaulmont. Où apparemment Prime aurait insulté la daronne de Rico, mais en fait... relou. C'est pas très clair en fait. Pour moi, c'est déjà le premier faux pas de Prime, c'est de filmer ça. Il a filmé tout le clash et ça a ramené une vibe hyper négative. Pour un truc tu fais ça. Vas-y bouge. D'accord. Voilà, bouge. Bouge de ma vie, bouge. T'inquiète. Il y a longtemps, j'ai bougé. Moi, pour moi, on était inséparables. Basta. Moi aussi. Tu vois, là, je fais. Là, tu vas me dire, il y a un truc. Ouais, et tu m'en as même pas parlé. Tu m'en parles même pas. Parce que j'ai vu. Mais ouais, t'as vu, vas-y, c'est bien, frère. T'as vu comment ils sont, les gens? Pour un seul truc, ils t'en parlent même pas quand tu le fais. Ça se trouve, c'est mal interprété, ils savent même pas ce qu'ils disent. Tu vois qu'il y a du montage, des cuts, que potentiellement il y a des choses qui n'ont pas pu être montrées et dites, et que potentiellement Rico ou Prime a pu dire des choses qui ont pu être coupées. Moi, je vois juste pendant 5 minutes une vidéo où c'est Prime qui est en train de parler tout seul et faire un monologue. En gros, Rico voulait se barrer de la société de Prime, où il avait sûrement du coup des parts à l'intérieur. Bref, encore une fois, c'est méga flou, et j'étais tellement frustré que j'ai voulu envoyer un message à Rico pour avoir plus d'explications. Et j'ai pas eu de réponse. Ah, ouais, même pas un vu. Pour moi, ce genre d'embrouille, c'est mieux que ça reste en off. Ou si ton délire, c'est de tout filmer, et bah fais-le bien. Où il y a 0 cut, et que au moins tout le monde peut avoir les informations au même moment. Après la scène avec Rico, Prime va se rapprocher de Kamel. Ils ont une envie commune, créer une équipe d'e-sport. Ils s'unissent pour fonder une structure, et voilà qu'arrive la Karmine Corp. On connaît tous la suite. La Karmine Corp est devenue directement la structure du peuple. En tant que fan ou viewer, t'as l'impression de vivre quelque chose de spécial, et surtout, d'y contribuer. L'histoire de la KC, elle est légendaire. L'objectif, gagner la LFL. Ils l'ont fait. Puis ensuite, la LEC, ils l'ont fait aussi. Sur les réseaux, la KC devient littéralement une armée. Ils ont une équipe sur League of Legends, Rocket League, Valorant. La hype n'a fait que de monter. En plus, je suis assez content parce qu'à l'ancienne, je suivais énormément l'e-sport, surtout sur Counter-Strike. Et je trouve que ce move-là a pu mettre en lumière toute cette industrie en France. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, la Karmine Corp serait valorisée à plus de 32 millions d'euros. Mais comme chaque belle histoire, il y a des hauts comme des très bas. Avant tout ça, je vais vous parler un petit peu de l'organisation. Kamel, c'est celui qui est spécialisé dans tout ce qui va être l'e-sport. Et Prime, de par son expérience avec sa marque de vêtements, il s'y connaît vraiment bien sur tout ce qui va être le merch. On va dire qu'ils se sont splittés leurs tâches en deux. Kamel, ça va être tout ce qui va être l'aspect e-sport, Prime, merch, maillot, etc. Mais selon une enquête de Revue 21, Kameto lui reproche une gestion jugée opaque qui est l'absence d'explications claires sur la séparation entre ses intérêts personnels et ceux du club. Dans un courrier, il évoque même le soupçon d'une manœuvre volontairement frauduleuse. On parle ici de soupçon et de mise en cause dans un contexte de conflit personnel et professionnel, pas un jugement. Et ces éléments n'ont à ce jour pas été confirmés par une décision de justice. Il faut aussi garder en tête qu'on parle d'un conflit entre associés, avec tout ce que ça implique d'affect, d'enjeux financiers, de déception et de ressentiment possible des deux côtés. Ce que je vous présente, ce sont des versions, des courriers, des enquêtes de presse, mais je n'étais pas dans la même pièce au moment des faits allégués. Et vous non plus d'ailleurs. Entre ce que chacun a vécu et ce que chacun raconte, et ce qui sera éventuellement retenu par un juge, il peut avoir un vrai décalage, mais suffisant pour faire éclater le conflit au sein de la structure, à minima pour l'opinion publique. Et ce qui va faire que son image va se dégrader, c'est tous les petits à côté. Comme la fois où il est en festival et il va commencer à insulter Rico devant tout le monde alors qu'il est même pas là. Et à ce même festival, il va prendre le maillot d'une autre équipe d'e-sport, la Solari, et il va piétiner le maillot. Pas les meilleures choses à faire pour son image publique. On va avancer un peu dans le temps. L'enquête de novembre 2024 aurait révélé, selon Revue 21, l'existence d'une carte American Express au nom de la Karmine Corp. Cette carte, elle est censée pouvoir servir au déplacement des joueurs ou aux urgences du club. Mais encore une fois, toujours d'après ces articles de presse, les lignes de dépenses raconteraient une autre histoire. Prime aurait utilisé cette carte pour régler des dépenses à caractère
personnel. On parlerait de commandes de repas tardives, de paquets de cigarettes ou encore de nombreux trajets en taxi. Au-delà des montants, c'est surtout le symbole qui a pu choquer les viewers. Pour une partie de la communauté, voir ce qui ressemble à de l'argent de poche prélevé sur les comptes de la Carmine, alors que tous se seraient battus pour financer les joueurs et l'avenir de la structure, c'est mal passé. Face à cela, Prime conteste ces allégations pendant un live explicatif, qu'on verra un peu plus tard, car sur cette même enquête, Prime aurait signé sans en informer son associé un contrat avec le label Play2 pour un ou plusieurs projets personnels avec sa société. Lors de ces négociations, il se serait présenté comme le responsable de la stratégie de la Carmine Corp, laissant entendre que le label pourrait être associé aux grands événements du club. C'est en tout cas ce que certains passages de l'article laissent entendre. Mais cette présentation reste contestée. Cette ambiguïté aurait permis à sa société personnelle d'obtenir une avance de 240 000 €. Et quand la Cassé a besoin de cet argent-là, les fonds ne seraient plus là. Toujours selon les mêmes sources, Kameto se retrouve couteau sous la gorge. Et pour sauver le club, il aurait été contraint de sortir ses propres économies pour acheter une partie des parts de Prime. Et je précise qu'il s'agit encore d'une mise en cause et de faits non prouvés et non établis, rapportés par Revue 21 et qui ne valent en aucun cas une décision de justice. Toute la journée, j'étais vraiment pas bien quand je voyais tous les trucs qui sortaient. Et on en a parlé avec Carmine, on était dans un délire de... Eux, ils m'ont conseillé ils m'ont dit de pas envenimer les choses et de pas donner de gaz à cet article. Moi, j'en avais un peu marre. J'en avais un peu marre de tout le temps faire l'autruche, tu vois, et de toujours être la personne à qui on salit le blaze. On m'accuse pas, on jette juste un truc pour remuer le couteau dans la plaie dans des embrouilles que j'ai eues. Et me faire juger sur la place publique comme ça, sur des gens qui ne connaissent rien, avec des timings qui sont douteux, de malades. Tu sais, je veux pas dire que c'est un coup monté, mais là, je suis qu'un être humain après tout, tu vois. Mais jamais j'ai fait de l'argent sur le dos de ma propre structure, de Carmine, je sais pas, ça me déchire le cœur en fait. Ça me déchire le cœur de vous mettre dans des situations comme ça. Mais c'est des trucs depuis le début que j'ai commencé Carmine. On n'arrête pas. Depuis le départ, c'est harcèlement sur harcèlement. J'étais en mode ok, c'est pas grave. Bien sûr, j'ai fait des erreurs, mais je voulais vraiment juste faire avancer Carmine du mieux que je pouvais avec les connaissances que j'avais à l'époque. Bien sûr que c'est facile maintenant de juger un mec qui commence et qui connaît rien du tout. Mais jamais de la vie. Peut-être que j'ai voulu aller trop vite, peut-être que j'ai voulu aller trop loin, mais jamais de la vie j'ai voulu tirer avantage, je sais pas. C'était à l'époque, il n'y avait pas le KCX, ça n'existait pas en fait. Il fallait montrer, il fallait se battre aux gens pour savoir ce que c'était. C'était notre seule manière à l'époque. On a dû payer pour des joueurs, on a dû payer, il y avait de la croissance de Kakor qui grossissait. Play2, c'était le seul moyen de trouver un partenaire qui pouvait cofinancer les KCX. Sinon, ça n'existait pas. On n'était pas en capacité de le faire. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté dans mon contrat une clause qui n'engage en rien Carmine, que si Carmine veut faire des KCX, Play2 via mon contrat de musique, ils sont obligés de les accompagner. Et c'est ce que Kamel m'a toujours reproché, c'est de ne pas lui avoir dit. Je m'en suis excusé, on a réglé les problèmes et on a juste essayé de faire que la situation aille de mieux en mieux. Mais on était vraiment au plus bas, dans une situation médiatique compliquée. Vu de l'extérieur, tout ça donne évidemment l'image d'une gestion bancale, voire abusive. Et c'est comme ça que beaucoup de gens l'ont perçu. Mais entre une impression de mauvaise gestion dans l'opinion et une faute avérée sur le plan juridique, il y a un monde. Seuls les documents complets, les explications des deux camps et, au besoin d'une décision de justice, permettront de dire ce qui relève d'erreurs de pilotage, de malentendus, de tensions d'associés ou d'autres choses. Après avoir été écarté, Prime aurait tenté un coup de poker à l'automne 2025. Il présente une certaine Iris Alamedine. Sa promesse, un investissement via Paris Entertainment Company, publié dans une nouvelle enquête journalistique de Revue 21, aurait permis de mettre en lumière très vite une potentielle absence ou une surestimation des garanties. Toutes les choses qui lui ont été reprochées par la presse ou perçues par la communauté ont pu nuire à la confiance que ses viewers portaient envers lui. Pendant un temps, Prime va commencer à streamer dans les locaux de la Carmine. Il essaye d'être régulier, de se mettre même sur League of Legends alors qu'il n'est pas très bon, mais ça décolle difficilement. Toutes les choses qui lui ont été reprochées par la presse ou perçues par la communauté ont pu nuire à la confiance que portaient ses viewers envers lui. C'est à ce moment-là que les langues commencent à se délier sur le comportement qu'il aurait pu avoir en privé. May, une ancienne collaboratrice de la Prime Corp, publie un témoignage. Ce qu'elle décrit, si son récit était avéré, dépasserait le cadre professionnel. Dans son témoignage, elle se présente comme victime, je cite, d'harcèlement moral, de violences psychologiques et de chantage sexuel. Elle décrit des relations intimes qui auraient eu lieu sous emprise. Elle raconte, si tu ne fais pas ça,
n'aura peut-être plus de job demain. Elle évoque aussi une séquestration morale où elle devait s'occuper de sa vie perso, pro, jour et nuit, et devenant alors sa femme à tout faire. Elle mentionne avoir été forcée de signer une reconnaissance de dette et un papier renonçant aux poursuites, tout en étant privée de son solde de tout compte de 4 000 €. Il est très important de préciser que ces faits rapportés ne sont que des allégations, qui n'ont à ce stade pas été tranchées par une décision de justice définitive et que Prime conteste. Ce type de témoignage est forcément très fort et très choquant à entendre, surtout quand c'est une personnalité publique qu'on a pu suivre pendant des années. Mais là encore une fois, on est face à une parole, à un récit subjectif, même s'il est détaillé et argumenté. En face, Prime conteste ses accusations et donne sa version des faits. Et cette version des faits, on y passera dessus plus tard. Tant que la justice n'a pas tranché, on est dans un espace gris où coexistent plusieurs récits et où chacun doit garder en tête qu'il ne dispose que d'une partie du puzzle. Mais il y a une personne qui ne pourra jamais témoigner, et cette personne, c'est Othman, le comptable historique, décédé tragiquement au début de l'année 2025. Kameto lui-même évoquera ce drame publiquement en live. Selon des proches cités par Revue 21, il aurait été confronté à une charge de travail intense, à des situations financières complexes et des tensions prolongées. Mais il faut être très clair, aucun lien n'a été établi juridiquement entre ce décès et l'activité professionnelle et la présence de Prime au sein de la structure. Et aucune responsabilité quelconque n'a été retenue à son encontre. Il faut faire aussi très attention de ne pas tout mélanger. Le décès d'Othman reste avant tout un drame humain et personnel qui touche sa famille, ses proches et tous ceux qui ont travaillé avec lui. Le fait que ce drame survienne dans un contexte de tension professionnelle et médiatique ne signifie en aucun cas qu'il existe un lien de causalité juridique ou même factuel avec les comportements reprochés à Prime ou à d'autres. Là, encore à ce jour, rien ne permet d'affirmer de tels liens. Mais dans tous les cas, Othman ne peut plus témoigner, il ne peut plus répondre et il ne pourra plus confirmer ni contredire. Il reste une absence. Et dans une affaire déjà saturée de soupçons, cette absence pèse lourd dans les récits médiatiques, même si juridiquement, rien n'est établi. Tout d'abord, paix à l'âme de Othman, force et soutien total à sa famille, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui s'est suicidé, quelqu'un qui est mort, donc franchement, paix à son âme. Force à sa famille, soutien total. Soutien aussi à May qui a communiqué sur Instagram. Je pense que vous avez vu sur les réseaux, je l'ai vu tourner sur Twitter. Donc force et courage. En tout cas, côté Carmine Corp, Prime s'est retiré de toutes ses fonctions du club, écarté de ses fonctions exécutives et opérationnelles. Sur les problèmes business, on va dire, avec Prime dans le passé, en 2022, quand on a eu notre embrouille, moi j'étais déjà en mode je veux plus travailler avec toi, je te fais plus confiance, etc. Donc ça sert plus à rien, vu que la confiance était brisée. Moi j'étais en mode ça sert à rien, il faut qu'on arrête de travailler ensemble et juste bonne chance. Je m'en souviens. Il y a un jour où je lui avais demandé de partir, de vendre ses parts, pas pour des clopinettes, mais pour genre vraiment vendre ses parts réellement et qu'ils prennent des thunes, etc. Ça me dérangeait pas et c'était carré. À l'époque, il avait refusé et du coup, même moi, j'avais menacé de partir en mode, vas-y, du coup, si toi, tu veux pas partir, nous, j'ai plus confiance en toi, on peut plus travailler ensemble. Donc, c'est à moi de partir, tu vois. Mais je m'en souviens à l'époque, on avait quelques employés, on avait les VCT qui allaient arriver. Je voyais les fans, ils étaient trop hype, KCX, etc. Et même la K-Corp, c'était quand même mon bébé. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais tanker et nique sa mère et bonne chance. Et je vais pas laisser la boîte mourir, tu vois, à l'époque. Il y a eu cette perte de confiance, ce brisage de confiance, mais j'étais dans l'impasse. J'étais en mode, je peux pas travailler avec ce mec, je lui fais pas confiance. Mais en même temps, je suis pas parti, donc c'est à moi d'assumer et d'essayer de régler les problèmes, même si j'ai jamais confiance en ce mec. On peut quand même bosser, chacun a son truc. Vas-y, moi je vais m'occuper de l'e-sport, toi tu vas t'occuper du merch, c'est carré, tu vois, chacun fait sa vie, bonne chance. De son côté, Prime publie un communiqué. Il affirme découvrir des allégations portées contre lui et les conteste fermement. Il parle de faits qu'il juge totalement faux, contraires à ses valeurs et à son parcours. Il explique également que ses derniers échanges avec les personnes mentionnées étaient, selon lui, cordiaux et affirme que l'une de ses anciennes collaboratrices souhaitait retravailler avec lui. Dans ce texte, Prime annonce vouloir engager toutes les démarches nécessaires pour se défendre, y compris sur le terrain judiciaire, d'après son communiqué, dénonçant ce qu'il décrit comme une forme d'harcèlement à son encontre. Il appelle enfin à la prudence, au respect du temps judiciaire et annonce se mettre en retrait de la Carmine Corp, le temps que la situation soit éclaircie. Le 8 février 2026, Prime a revendu la totalité de ses parts de la Carmine. Et sur les réseaux, c'était une folie de voir tous les gens qui se réjouissaient de ça. Allô? Ça va ou quoi? Vous savez quoi le chat? Calmez-vous la famille. Ah là. Les gars, si vous saviez les derniers mois, waouh. En tout cas les gars,
Il y a quelque chose qui bouge pas, malgré tous les tempêtes, tous les problèmes, tout ce qui s'est passé, malgré toutes les années maintenant, parce que ça fait quand même 5 ans, vous êtes toujours là. Et c'est vous les gars, hein. Merci à vous. Hein. Alors maintenant, qu'est-ce que Prime est devenu ? Est-ce qu'il a arrêté les réseaux? Est-ce qu'il continue? Eh bah oui, il continue à créer des vidéos sur sa chaîne secondaire Primito. Alors on est loin des vues qu'il faisait auparavant, et en même temps c'est normal car il a choisi de se nicher dans la grimpe. Toujours en ayant sa formule style vlog, en ne parlant plus du tout de cette histoire. J'ai regardé d'ailleurs les commentaires et beaucoup de gens le découvrent sans peut-être savoir toute cette histoire. Encore une fois, tout ce que je vous ai dit concernant cette dernière partie de vidéo n'est pas confirmé. C'est encore en cours et il faudra attendre le verdict de la justice pour en tirer des conclusions. Quand on met bout à bout tous ces éléments, on peut avoir l'impression que tout converge vers une seule conclusion sur la responsabilité de Prime. En réalité, la situation est sans doute bien plus complexe. Certaines décisions auraient pu relever de choix de gestion discutables, d'autres de conflits humains, d'autres encore de ressentis très personnel. Mélanger tout cela pour en faire un portrait à charge serait trompeur. C'est pour ça que je vous invite à garder en tête que chaque fait doit être replacé dans son contexte, confronté aux explications de toutes les parties et à la fin des fins, apprécié par la justice. Moi j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous pensez qu'après tout ça, il est encore possible de revenir sur internet? Je souhaite également apporter mon soutien à toutes les personnes qui se présentent comme potentielles victimes. On est aujourd'hui dans une ère où on est exposé à de plus en plus de situations particulièrement violentes. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui subissent des faits graves, parfois dans le silence, et dont la parole n'est pas ou peu entendue. Dans le même temps, si les accusations visant Prime devaient s'avérer infondées, il ne faudrait pas non plus sous-estimer que peuvent avoir l'impact de mise en cause publique injustifiée sur une personne, sur sa réputation professionnelle et personnelle. C'est pour cela qu'il est essentiel de laisser la justice faire son travail et de respecter à la fois la parole des personnes qui témoignent et la présomption d'innocence de Prime. Dans certaines de ces situations évoquées dans cette vidéo, il existe également des dispositifs d'aide. En France, le 116 006 est le numéro national d'aide aux victimes. Il permet d'être écouté, informé et orienté, capable d'accompagner juridiquement et psychologiquement les personnes qui en ressentent le besoin. Si vous ou quelqu'un de votre entourage traverse ce type de situation, ne restez pas seul.